Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 14 de Boruto to Blue Vortex qui est déjà sorti. Truc incroyable. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour regarder le résumé complet de Boruto to Blue Vortex chapitre 14. Alors let's go les amis, c'est parti, hop, on se fait ça tous ensemble. Traduit directement depuis Google Traduction, en automatique, j'ai pris une version anglaise que j'ai mis dedans et puis hop, c'est parti. Donc Boruto, chapitre 14, résumé, spoiler. Donc la page en couleur avec Kashin Koji dessus, c'est la page cover. Ok, on l'a vu dans le chapitre précédent. Bon, bref. Il y a beaucoup de discussions dans ce chapitre. Ok. Le chapitre commence avec Boruto assis sur une chaise avec Hibiki et Konohamaru dans la pièce. Oh putain, Hibiki, c'est celui qui va le torturer. Et d'un autre côté, t'as Konohamaru qui va s'accaparer tout le succès. Donc on sait très bien qu'il va devenir Hokage, le bâtard, alors qu'il a rien foutu, alors que c'est un méga boulet. Voilà, bref. La page suivante montre Sakura soignant Inojin. Ino s'inquiète pour Inojin et demande s'il ira bien. Ok. C'était la première page sur le site officiel des spoilers. Donc ok. Les deux anciens apparaissent dans le chapitre et Shikamaru regarde Boruto et Hibiki dans la pièce, à travers un écran. Ah ouais, d'accord. Donc il n'est pas en direct. Donc après, c'est le Hokage, c'est normal. Et d'un autre côté, les deux anciens, je pense qu'ils parlent des anciens qui étaient avec Sarutobi. Oui, c'est les anciens du village, quoi. Eida, Kawaki et Daemon se parlent. Ok. Donc, pourquoi pas, il y a beaucoup de blabla, donc voilà. Amado est également dans la salle et Boruto parle de Shinju et des Otsutsuki, en particulier de Jura. Bah, c'est une bonne chose, voilà, il diffuse des informations. Mais après, nous, en tant que lecteurs, est-ce qu'on va pas être un peu déçus dans la mesure où on a vu ce qui était Jura, plus ou moins. On n'a pas plus d'informations, mais c'est des informations que va leur dire Boruto qu'on sait déjà. Alors, peut-être qu'il va dire des choses qu'on ne connaît pas, mais on verra. Bref, les anciens et Konohamaru discutent, mais Shikamaru les regarde. Eida, de son côté, les espionne avec son Senrigan, racontant la situation à Kawaki et Daemon. C'est pour ça que Kawaki il est avec Eida et Daemon, ok. Enfin, avec surtout Eida, puisque c'est elle qui peut regarder. Shikamaru et Ino parlent de toute puissance, ok. Mais Hibiki gifle soudainement Boruto, le frappe avec une table au visage, le faisant saigner. Ah, il est pas là pour rire, Hibiki. C'est vrai qu'avec toutes les balafres qu'il a sur la tête, toutes les cicatrices, on voit que c'est un spécialiste de la torture. Et là, en plus, même si Boruto parle, il a l'air de le frapper pour le plaisir. Et ça, c'est mauvais, mais bon, après, il est là pour ça. Parce que certains peuvent mentir aussi. Bref, Shikamaru laisse Mitsuki entrer dans la pièce où Boruto est retenu prisonnier. C'est malin. C'est malin de la part de Shikamaru. Parce que comme il est Hokage, il sait que Boruto est innocent. Il s'est dit, bon allez Mitsuki, je te laisse entrer. Alors que d'habitude, non, c'est une salle d'interrogatoire. Il n'y a pas n'importe qui peut rentrer comme ça. Mais bref, Mitsuki se transforme et agit comme s'il avait attaqué Boruto. Mais il le fait sortir de la pièce et son serpent mord les menottes. Boruto s'échappe en se téléportant grâce à Mitsuki. Incroyable. Mais après, j'ai un peu de la peine pour Mitsuki, c'est-à-dire que là, après cette scène, c'est lui qui va être inculpé. C'est lui qui va prendre toutes les répercussions derrière. Même si, voilà, il a agi pour son soleil. Et c'est pour ça qu'il y a eu la scène d'avant où Boruto a dit à Mitsuki, voilà, je suis ton véritable soleil. Donc, il a retourné sa veste. Ça y est, c'est parfait, c'est nickel. Mais j'ai de la peine quand même pour Mitsuki. Après, c'est ça qu'on appelle aussi un vrai pote. J'ai envie de dire. Ça, c'est quand toi, tu te fais arrêter et que personne ne croit en toi. Alors, en plus... Là, c'est ne crois pas en toi, parce qu'en plus, il y a le pouvoir d'Eida, là, qui fait que les mémoires sont inversées. Donc, dans ta tête, c'est même pas ton pote. Et c'est sûr que tu le condamnes. Et là, Mitsuki, malgré tout, c'est le pote qui va réussir à t'aider malgré tout. Non, c'est fort. Là, c'est fort. Mitsuki, c'est un vrai pote de chez pote. Franchement, Mitsuki, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Boruto se téléporte dans une autre pièce où se trouve sa cape et son épée. Il les prend, puis se téléporte. Ok. On va dire qu'il a mis des marquages dedans. Ça se tient. Sarada et Sumire parlent avec Shikamaru de Boruto. Et Kankuro parle également avec Shikamaru.
Kankuro? Non! Et le nouveau Shinju est Shinki! Non! C'était Shinki en fait! Ah bah finalement, c'est pas Naruto. Tout le monde se demandait est-ce que c'était Naruto? Non, alors c'était Shinki. Putain, Kankuro, le pauvre. Le pauvre, parce que du coup, il sait que le fils de Gaara, bah, il s'est fait bouffer en fait. Ah, c'est dur! Parce qu'en plus, c'est un fils de la nouvelle génération. Enfin, c'est un fils de la génération qu'on connaissait. Et tu vois, j'aurais préféré que ce soit Kankuro qui se fasse bouffer, tu vois, parce que c'est un ancien, donc c'est pas grave, vas-y, fais-toi bouffer. Mais enfin, bon, bref. Non, bien évidemment, je préfère que personne se fasse bouffer, mais là, ouais, c'est Shinki alors. Putain, le chapitre se termine avec eux parlant du Shinju. Ok, purée. Ça veut dire que Shinki manipule le sable d'acier là. Ouais, il va être redoutable, hein. Il va être redoutable. Quoique j'aurais bien voulu avoir un Kankuro avec des marionnettes. Bref, après on verra. Hein. C'est vrai que voilà, là c'est bon, c'est officiel. C'est Shinki. Voilà, j'ai hâte de lire le chapitre et de voir cet interrogatoire. Et surtout, GOAT hein, Mitsuki. Vraiment un GOAT. Vraiment un meilleur pote en qui on a confiance, etc. Vraiment, chapeau à lui. Et j'espère que Sarada va le défendre. Parce qu'au final, Sarada savait pour Boruto, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue hein, par amour Après, bon, bref, on verra le chapitre. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.